Ok, dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment implémenter cette formule pour la série de Taylor et cette formule pour l'erreur dans l'approximation. Je commence avec LibreOffice. Et cette feuille de calcul, c'est pour la série de Taylor. Et je vais changer la couleur et mettre en gras. Okay. Et pour la convenance, je vais aller ici et copier cette formule dans la feuille de calcul. Comme ça, ce n'est pas nécessaire d'aller toujours entre les deux applications. Je peux aller ici et coller. C'est trop grand. Je peux aller ici. Comme ça. Okay. Comme ça, j'ai la formule ici. Ouais, actuellement, je mets ici. Okay. Dans cette formule, on a besoin de quelques variables. Premièrement, on a besoin de x, c'est le point d'expansion. On a besoin aussi de le nombre des dérivés. On a besoin aussi de la valeur de h. Mais h, c'est un intervalle. Il y a la borne à gauche et la borne à droite. Donc ici, c'est la h minimale. Et je veux aussi spécifier l'incrément de h. OK. Par exemple, donc je peux donner les valeurs ici. Donc c'est trop petit. Je peux élargir un peu comme ça. Et je peux déplacer ça à droite. Okay. Donc le point d'expansion, dans ce cas, je veux trouver l'expansion du fonction cosinus. Ok, j'ai besoin aussi de la fonction. Ici, c'est cosinus de x. Et ça, c'est important. Donc, je vais changer la couleur de la police. Et mis en gras. Donc, je veux employer premièrement le point d'expansion de 0. Et je veux dans cet exemple employer 10 dérivés. Et je veux prendre l'intervalle de moins 3 à 3. Donc, je prends moins 3 ici. Et je peux employer un incrément de 0,1. Okay, donc, il y a 10 valeurs dans chaque intervalle de longueur 1. OK? Donc, ça, c'est l'information dont j'ai besoin. Et je dois mettre maintenant une table des informations pour calculer la série de Taylor. Comme j'ai dit ici, j'ai besoin de 10 dérivés. Actuellement, il y a 11 dérivés. Ça, c'est cosinus ici, le premier dérivé, etc. Donc, je vais faire les 11 valeurs ici dans un rang. Et on a un index qui met à 0 à 10. Donc, je donne un intervalle pour l'index M. Et aussi, parce que ici sont mes données originaires, je vais mettre un arrière-plan ici. Okay. L'index M pour ces termes ici va de 0 jusqu'à 10. Hein. Pour aller jusqu'à 10, je peux sélectionner les deux ici et aller à droite comme ça, jusqu'au 10. Ok, ça c'est trop. Ok, ça c'est trop. J'ai besoin seulement jusqu'au 10. Je peux éliminer les 3 ici. Okay. Et j'ai besoin de la MIM
dérivé de f(x). OK. Mais qu'est-ce que c'est le 0e dérivé de cosinus? Le 0e dérivé, c'est la fonction lui-même. Donc ici, je dois mettre égal à cosinus de point d'expansion. Ici, j'ai égal à dérivée de cosinus, c'est moins sinus de point d'expansion. Dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus de point d'expansion. Dérivée de moins cosinus, c'est sinus de point d'expansion. Okay. Donc, je peux vérifier, ça c'est cosinus. Oups, j'ai échappé. Ça c'est moins sinus. Ça c'est moins cosinus. Et ça c'est sinus. Mais la quatrième dérivée de cosinus, c'est cosinus lui-même. Donc, je peux aller ici. Et la valeur ici, c'est égal à la même valeur qui est ici. Okay. La cinquième valeur, c'est la même que ici. Mais ça, donc je peux continuer cette formule jusqu'au droite. Comme ça, je peux, si je veux, je peux prendre le petit carré là-bas et remplir à droite comme ça, jusqu'au 10. Et ça me donne tous les dérivés de la fonction. Okay. J'ai besoin aussi des termes comme ça, le f', par exemple le f2' sur 2 factoriel. J'ai besoin d'un terme comme ça. Le m'ième dérivé, de x divisé par m factoriel. Et je dois faire ça pour toutes les valeurs différentes de h. Okay. Donc, je peux commencer comme ça. OK. Pardon, ça c'est pas correct. Je dois changer ça. C'est pas le m'ième dérivé de x. Je dois la puissance h de m sur m factoriel. Donc, ce que j'ai dit, c'est une erreur. Ici, c'est pas le m'ième dérivé, c'est h puissance m. Mais pour ça, j'ai besoin des valeurs de h. Quelles sont les valeurs de h? Le h minimal, c'est ici, moins 3. Mais dans cette formule, j'en ai besoin des puissances de h de 0 jusqu'au 10. Je peux mettre les puissances différentes de h dans les colonnes ici. Donc ici, ça signifie l'ordre du dérivé. Ça peut signifier aussi l'ordre de puissance de h. Okay. Donc, dans cette colonne, je peux mettre h puissance 0. Ici, c'est h puissance 1, h puissance 2, etc. Okay. Au commencement, j'ai besoin de spécifier les valeurs de h. Je peux commencer ici. Dans la colonne h puissance, dans la colonne 1, je peux mettre les valeurs de h puissance 1. Donc, je peux mettre un h ici. Et je vais mettre les valeurs de h dans cette colonne ici. Okay. La première valeur de h, c'est la h minimale. Je peux mettre la h minimale ici. L'incrément, ça signifie qu'entre les valeurs consécutives de h, il y a un incrément de 0,1. Donc ici, je peux mettre égal cette valeur plus l'incrément. Mais je connais que l'incrément sera fixé. Je dois fixer cette référence par le shift
le shift F4, majuscule F4. Ça me donne la deuxième valeur de H. Comme j'ai dit, il y a un intervalle des valeurs de H. Okay. Ça, c'est la formule dans la cellule C12. Okay. Pour les autres valeurs de H, je peux remplir en bas. Je prends ça, Shift, flèche en bas, remplir, édition, remplir vers le bas. OK. C'est pas assez, je dois aller jusqu'à 8, 9. OK, ça c'est assez. Édition, remplir vers le bas. OK. Donc comme ça, mon intervalle c'est moins 3 jusqu'au 3. Dans cet exemple, je vais faire cet intervalle, moins 3 jusqu'au 3. Les autres colonnes ici, je veux mettre les valeurs de H aux autres puissances sur m factoriel. Donc, je vais commencer ici. Okay. Ce que je veux ici, ça c'est la valeur de H puissance 0 sur 0 factoriel. Okay. Mon valeur de H, c'est ici. La puissance, c'est ici. Et je peux mettre dans la parenthèse. Et je divise par le factoriel. Ça ne connaît pas le factoriel. Je pense que peut-être c'est fact seulement. Voilà, c'est fact. Ça, c'est la factorielle de cette valeur. Je fais comme ça. Mais attention aux références fixées. Je veux toujours cette puissance et cette valeur pour le factoriel. Donc, cette référence est fixée, majuscule F4 pour la référence fixée. Et cette référence aussi, c'est fixé, majuscule F4. Okay. Ça me donne H0, H puissance 0 sur 0 factoriel. Et je peux remplir ça en bas, jusqu'au fin ici. Okay. Cette valeur ici, c'est la notation scientifique. Ça, c'est actuellement 1,52 fois 10 puissance moins 15. C'est un nombre très petit. C'est parce qu'il y a une erreur numérique dans les calculations de l'ordinateur. Donc, ces colonnes ici sont trop grands. Je veux changer la longueur des colonnes, la largeur des colonnes. Je sélectionne comme ça. Ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué sur le B, majuscule, flèche à droite, sélectionner toutes les colonnes, aller au Format, colonne, largeur. Ça, c'est trop grand. Je peux aller peut-être à 3, 5, quelque chose comme ça. C'est moins grand comme ça. Okay. Je vais aussi mettre une couleur ici. Je peux mettre cette couleur comme bleu. Et je dois compléter les tables avec les valeurs de H. Ouais. Donc, ici, ça c'est H puissance 0. Ça, okay. Ça c'est H. Ça c'est H puissance 2. H puissance 3, etc. Comme ça. Okay. Je finis ça. 4, H puissance 5. H puissance 6. H puissance 7. C'est pas nécessaire. Ça, c'est seulement un peu clair. 8. H puissance 9. H puissance 10. Okay. Donc, les colonnes suivantes sont les puissances de H. Donc, ici, je veux le H puissance 2 sur 2 factoriel dans cette cellule ici. Okay. Donc, je prends égal
h puissance 2, mettre la parenthèse, sur 2 factoriel, je prends f et ct comme ça, de 2. Mais attention aux références fixées. Quand je prends la valeur de h, c'est toujours dans la colonne C. Donc, je veux fixer la colonne C ici. Quand je prends l'index, c'est toujours dans la ligne 8. Donc, je dois fixer la valeur 8 ici. Et la valeur 8 ici. Okay. Entrée. Et ça, c'est pour le h puissance 2 sur 2 factoriel. On peut vérifier que ça, c'est correct. Et pour trouver les autres valeurs, je peux remplir à droite, majuscule, flèche à droite, compléter les valeurs ici, édition, remplir à droite. Et je peux majuscule, aller en bas, jusqu'au fin ici, édition, remplir vers le bas. Okay. Donc, ce que j'ai fait sont les coefficients ici pour chaque valeur de h et chaque valeur de m. Okay. Okay. Maintenant, je suis prêt à calculer cette fonction. Okay. So, donc, je vais mettre dans la colonne ici la série de Taylor. Okay. Pour la valeur de h ici, c'est égal à le produit des dérivés avec les termes avec h. Donc, je veux prendre ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Pour faire ça, il y a une fonction dans la feuille de calcul qui s'appelle somme produit, S-O-M-M-E-P-R-O-D, comme ça, somme produit. Et je veux prendre la somme produit des dérivés ici avec les puissances de h ici. Okay. Je peux aller là-bas pour vous faire voir. La formule, c'est comme ça. Mais quand je remplis en bas, je veux toujours utiliser la ligne 9. Donc, je dois fixer cette référence avec le Shift F4. Et voilà mon série de Taylor pour la première valeur. Je peux aller ici avec la flèche, remplir en bas. Avec le contrôle, appuyer sur le contrôle, presser le D. Ça me donne toutes les valeurs pour la série de Taylor. On peut voir que ça commence à peu près moins 1. Ça va jusqu'au 1 ici. Et ça retourne jusqu'au moins 1, comme ça. Mais je veux comparer cette série avec la fonction actuelle. Comme j'ai dit, c'est une approximation de cosinus. Et ce qui est important ici, c'est que je n'ai pas besoin de calculer le cosinus, j'ai employé seulement les polynômes pour calculer le cosinus dans tout cet intervalle. Pour comparer avec la fonction lui-même, rappelez que l'argument de fonction c'est x plus h. Donc ici, je vais mettre l'argument x plus h. Et dans cette colonne ici, je vais mettre f de x plus h. Donc ici, c'est trop petit. Je vais enlargir un peu. X plus h.
et f de x plus h. Okay. Ici, je dois prendre le x c'est ici. Mais le x c'est toujours le même, je dois fixer ça, majuscule F4. Plus, la valeur de h, c'est dans cette colonne ici. Et ça va changer, donc c'est pas fixé. F de x plus h, c'est égal à cosinus, dans mon cas, évalué à cet argument ici. Ok, je ne sais pas ça c'est quoi. Ok. 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 Maintenant, j'ai la série de Taylor, j'ai la x plus h, f de x plus h. Je veux l'erreur. L'erreur, c'est égal à la différence entre la série lui-même et la fonction actuelle. Mais je veux prendre aussi la valeur absolue. Je m'intéresse seulement avec la magnitude. Donc, la valeur absolue de différence entre les deux valeurs ici. J'ai aussi une erreur théorique donnée par cette formule ici. Et pour ça, j'ai besoin de la n plus 1 dérivée de f. Rappelez que f, c'est cosinus. Toutes les dérivées de f sont ou cosinus ou sinus. La magnitude maximale de cette dérivée, c'est toujours 1. Donc, dans cette place ici, je n'ai pas fait ça, mais pour l'erreur, il faut trouver la valeur max de dérivée n plus 1. Et la valeur maximale de dérivée n plus 1, c'est égal à 1. Okay. Donc, je vais élargir ça ici. Ça aussi. Et je vais mettre ça aussi en jaune. Ça, c'est nécessaire pour la formule de l'erreur. La formule de l'erreur, c'est ici. L'erreur théorique. Okay. Et la formule pour l'erreur théorique, c'est ici. C'est égal à h puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois le dérivé. Aussi, je m'intéresse seulement avec la magnitude. Donc, je prends égal à la valeur absolue. J'ai besoin de h puissance n plus 1. H, c'est ici. N plus 1, le n, c'est ici. Okay. Et je dois diviser ça par le factoriel. Le factoriel du même nombre. Et tout ça, c'est multiplié par quoi? Par la valeur maximale du dérivé. Okay. Mais avant d'entrer, je dois considérer les références fixées. Le B3, c'est fixé. Le B3 ici, c'est fixé. Et le B7, c'est fixé aussi. Okay, donc, mon erreur théorique, c'est ici. Et pour finir, je dois seulement sélectionner les 4 nombres ici et remplir en bas. Édition, remplir vers le bas. Et ça me donne toutes les valeurs dont j'ai besoin. Mais les nombres ne sont pas si clairs. On peut voir que la série de Taylor et la fonction c'est très proche, voire les valeurs sont très proches entre la colonne ici et la colonne là-bas. Mais nous voulons donner ces valeurs dans un graphe. Donc, je vais commencer à faire le graphe de cette fonction.
Ça, c'est la fonction actuelle. Okay. Pour faire le graphe, on va ici. Ça, c'est le diagramme. Et la forme de ce diagramme, c'est XY, parce que les abscisses sont dans la première colonne et les ordonnées sont dans la deuxième colonne. Donc, je prends ici ligne. Et tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Et ça, c'est pas nécessaire. Okay. Voilà mon graphe ici. Je veux changer la forme de cette ligne pour mieux voir l'autre ligne. Donc, je peux cliquer sur la série, cliquer à droite avec l'autre bouton du souris, aller à formater la série, et au lieu de contenu, je vais faire le point fin. Okay. Cliquez encore. Et ça, c'est la fonction actuelle dans l'intervalle. Je veux ajouter la série de Taylor. Donc, je clique à droite, plage de données, série de données, ajouter une deuxième série. Le nom de cette série, je clique ici et je peux aller par comme ça. Ici, le nom, c'est série de Taylor. Les valeurs X, cliquez ici pour donner les valeurs X. Les valeurs X sont dans la colonne ici. Donc, je prends les valeurs ici. Okay. Maintenant, c'est couvré, mais si je fais comme ça. OK. Ouais, il dit ici que c'est seulement au 71. Donc, je vais changer ça à 71. Les valeurs Y, sélection ici. Les valeurs Y sont dans la colonne ici. OK, et ça, c'est aussi seulement au 71. OK. Et on va voir ce qui se passe. Voir, la série de Taylor est très proche avec la fonction actuelle. C'est pas convenable pour moi, si le diagramme est ici. Pour déplacer le diagramme, je peux cliquer dans la feuille de calcul, cliquer encore sur le diagramme, aller à Édition, couper, aller en haut, et je vais coller ce diagramme ici. Donc, je peux aller ici, cliquer ici, Édition, coller. C'est encore trop grand. Je peux aller à la boîte verte ici. OK. La place est trop petite. Je peux aller ici pour élargir un peu. Encore un peu. OK. Maintenant, c'est visible. Ça, c'est la plot de mon graphe. Mais si je change l'intervalle, par exemple, je peux changer le point d'expansion à 1. Okay. Donc maintenant, l'intervalle s'est changé parce que le point d'expansion, c'est au milieu. Je peux aussi changer la H minimale. Par exemple, si je veux mettre au moins 6. Et on peut voir comme ça que l'approximation ici pour les valeurs inférieures à moins 3 ne sont pas très bien.
Donc, l'approximation, c'est mauvais pour les grandes valeurs de h. Si je change l'incrément à 0,2, on peut voir que ici aussi, les valeurs ne sont pas très bien. OK? Donc, ici, c'est la fonction exacte, la cosinus exacte. Ici, c'est l'approximation. Pour donner l'erreur lui-même, je peux aller ici. Pour l'erreur, par exemple, je peux sélectionner ici et prendre le diagramme. Je veux le XY suivant, plage de données. Mes valeurs Y sont dans la plage, mes valeurs X sont les mêmes valeurs qu'ici. Actuellement, je connais que ça c'est A71, donc je peux frapper comme ça. OK. Et aussi, il y a... donc, je vais aller ici. Je veux avec les lignes, pas avec les points. Okay. On peut voir le graphe avec les erreurs. C'est ici. Okay. Je veux aussi les erreurs théoriques. Donc, je peux cliquer à droite ici. Plage des données. Ajouter une deuxième série. Nom pour la plage. Erreur théorique. Aller aux valeurs X. Plage pour les valeurs, c'est ici. Je connais que ça, c'est 71. Okay. Valeur pour Y. Plage pour les valeurs. Ici, maintenant, je veux faire l'erreur théorique. Et ça aussi, c'est 71. OK? Donc, on peut voir le graphe ici. Et l'erreur théorique, c'est un peu proche avec l'erreur actuelle. OK? Donc, pour déplacer ce diagramme, je peux cliquer dans la feuille de calcul. Cliquer encore sur le diagramme, édition, couper, aller en haut. Je peux coller ici, édition, coller. Okay. Comme ça, j'ai les deux diagrammes côté à côté. Ça, c'est un peu trop grand. Je peux faire comme ça. Non, maintenant, c'est un peu bien orangé. Voir aussi l'erreur et l'erreur théorique. Si je change ici, par exemple, si je change ça à le point d'expansion, c'est 0. Ça, c'est moins 3. Et ça, c'est 0,1. Okay. Ici, il paraît que la fonction et l'approximation sont très proches. Mais il y a toujours ce phénomène où l'erreur, c'est grand pour les valeurs petites et les valeurs grandes. OK.